Nous sommes le mardi 26 août 2014 et on a appris aujourd'hui qu'il allait y avoir un remaniement ministériel et que Arnaud Montebourg et Benoît Hamon avaient protesté et avaient menacé de rejoindre la fronde au sein du Parti socialiste. Et donc on va avoir demain un nouveau ministère avec probablement quelques changements. Et comment est-ce qu'on peut situer ce changement dans le cadre du cycle de 7 ans? Je dirais, bien que je n'ai pas encore connaissance du changement, mais enfin il semblerait que, évidemment, de toute façon, le fait est qu'il y a quand même une fronde, mais quels que soient les effets sur la composition du gouvernement, qui sera certainement non négligeable de toute façon. Je dirais que je viens d'employer un mot qui est intéressant, je viens d'employer le mot non négligeable. Justement, la question est là. La question, c'est que les gens ne veulent pas être négligés. Et dans la nouvelle période qui est la phase 1, qui est une période, ce que j'appelle la période de l'altérité extérieure, on est obligé de tenir compte des autres, de ce qu'ils pensent, et réciproquement d'ailleurs. Il faut que les gens s'écoutent davantage. Et ils ne s'écoutaient pas suffisamment dans la phase 2, la phase terminale. Et là, la phase 1 exige qu'on s'écoute, qu'on soit attentif, qu'on soit attentionné par rapport à l'autre. Et quand ça n'est pas le cas, eh bien, il y a un risque de rupture, d'éloignement, de distance, de prise de distance. Donc les gens sont assez susceptibles, ils veulent que l'on fasse attention à leurs propos, à leur sensibilité, et donc chacun attend de l'autre, de son prochain, un certain respect, une certaine écoute. Et c'est probablement le dysfonctionnement au niveau de l'écoute, mais qui est en fait lié à un besoin qui émerge et qui n'avait pas cette manifestation aussi radicale dans le passé. Les gens sont de plus en plus exigeants quant au rapport que les autres ont avec eux. Là, ils n'aiment pas qu'on les néglige, ils n'aiment pas qu'on les méprise, ils n'aiment pas qu'on ne fasse pas attention à eux, qu'on n'ait pas d'égard pour eux. Le manque d'égard devient actuellement, en phase 1, un reproche récurrent. Et chacun devient beaucoup plus susceptible. Les gens ne laissent plus passer certaines choses. Et non seulement ce qui est dit, mais aussi ce qui n'est pas dit. L'indifférence, la négligence, une attitude qu'ils ne considèrent pas comme étant correcte à leur égard. Et là-dessus, ils seraient de moins en moins disposés à transiger. Voilà, à mon avis, le climat actuel qui se dessine et qui fait que il faut consulter, il faut négocier, il faut s'occuper des gens, il faut s'intéresser à ce qu'ils deviennent et qu'on ne peut plus comme ça les ignorer et faire abstraction de leur position, de leur point de vue. Et depuis un certain temps déjà, je pense que pas mal de gens se sont manifestés dans ce sens, sous différentes formes, en disant non, vous ne pouvez pas dire certaines choses en ne tenant pas compte de mon avis à moi, de ma sensibilité à moi. C'est pas possible. Bon, le cas de Mélenchon, la semaine dernière, va probablement dans le même sens. Les gens, à tort ou à raison, sentent qu'on ne les écoute pas assez, qu'on ne fait pas attention à leurs propos, qu'on ne tient pas compte assez de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils disent. C'est toujours la même chose. Et à ce moment-là, eh bien,
on se retire, ou on prend en tout cas le risque d'être évacué, d'être rejeté, d'être excommunié éventuellement. Mais de toute façon, la tendance est forte et de toute façon, le virage va se faire. Le virage va se prendre et c'est un virage dans le sens de, comme je l'ai dit, une plus grande écoute de l'autre, une plus grande attention à l'autre, un plus grand intérêt pour ce que fait l'autre. Et on ne peut plus comme ça maintenant vivre avec quelqu'un ou côtoyer des gens en ne s'intéressant pas à leurs problèmes de près, en ne s'intéressant pas, en ne prenant pas connaissance de leurs problèmes. Il faut être plus inquisiteur, oui, carrément, plus être au courant des problèmes des uns et des autres, plus attentif aux desiderata des uns et des autres, et surtout à ce qu'ils ont exprimé, ou à ce qu'ils font, ou à ce qu'ils disent. On ne peut pas passer outre. Voilà. Donc ça, c'est la règle de la phase 1, qui est la phase de l'altérité extérieure, qui prend la suite de la phase 2, qui est celle de l'altérité intérieure. Alors, dans l'altérité intérieure, je répète, je récapitule ce qui a été dit dans une précédente vidéo, dans une précédente causerie, mais très rapidement. On est là, c'est une période où les gens se reconstruisent, c'est-à-dire qu'ils sont surtout très narcissiques. Hein, je parle de la phase dont on sort, là, pas celle dont on entre. Et ils sont très inquiets sur eux-mêmes, sur leur performance, sur leur travail, et ils n'ont pas l'énergie véritablement pour écouter l'autre. C'est ça qui fait le défaut de la chose. Ils n'ont pas l'énergie, ils sont en train de produire, ils sont en train de créer, ils sont en train de se construire, et par conséquent, c'est l'altérité intérieure, c'est-à-dire c'est une exigence d'abord avec soi-même, par rapport à soi-même, qui l'emporte. Et ça, c'est très important, il faut bien qu'on comprenne cela aussi. Quand on sort de phase 2, quand on sort de phase 1, eh bien là, on va avoir le problème inverse. C'est-à-dire que les gens voudront qu'on les laisse tranquilles, qu'on les laisse travailler tranquilles, qu'on les laisse se ressourcer, se recentrer. Et si on est trop inquisiteur, si on est trop en train de leur demander des comptes, et si on est trop curieux de ce qu'ils font, eh bien ça se passe mal, et là encore il y a une cause de rupture, mais en sens inverse.